Bonsoir tout le monde. Avec vous déjà, Bishop nous. Bonsoir Bishop, comment nous est là-bas? Bonsoir, Pasteur René, avec Jésus Napkemberi là. Amen, amen. Voilà, amis internautes, avec vous, Bishop Jean-Cardi Nicolas, de l'enseignement de la parole du Seigneur. Bishop, à vous le micro. Amen, amen. Nous saluons tout le monde dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est un honneur pour nous capables de camper, pour capable partager la parole ensemble avec vous, parce que c'est la parole là qui toute bagaille pour nous. Avant toute chose, nous allons prendre un moment pour nous passer dans la prière. Et puis après ça, nous allons présenter ensemble avec vous ça que bon Dieu mette dans diacoute nous pour nous capables pour aider dans la vie spirituelle, dans la vie et dans tout domaine de la vie, parce que la parole de Dieu est bon pour toute pièce. Et en nous couper nous, et pour nous capables de dire deux mots de prière et pour la gloire de Dieu. Dieu trois fois saint, et toi qui sieds dans les lieux très hauts, nous t'exaltons, nous te louons, nous te remercions pour ta grâce, ta magnificence envers nous. Tu es digne de notre adoration, tu es digne de tout honneur. Merci pour la vie, merci pour l'évangile, merci pour le mouvement et l'être. Et en ce moment, comme nous allons partager ta parole avec ton peuple pour ta gloire, que ton nom soit élevé, aide-nous à délivrer le message du jour et aide-nous aussi à comprendre et accepter pour pouvoir bien l'appliquer dans nos vies. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Amen. Nous disons bon Dieu merci comme ça, parce que c'est l'Éternel qui a fait toute bagaille pour nous. Je dis c'est avec plaisir que nous venons présenter le sujet ça que l'Éternel mettait sous cœur moi pour partager ensemble avec nous dans la radio. Nous avons commencé avec la fois dernière, nous avons parlé des dons spirituels, mais nous avons l'autre serviteur dans la radio qui est très fond dans le domaine déjà dans le don spirituel. Nous pensons que nous allons retourner. Je dis, on a parlé avec vous sur les dimensions de la foi. Dimension, c'est mot, mon aimé parler en pile. Nous avons en pile d'amis que nous gagnons. C'est tout à parler de dimension spirituelle. Et quelquefois, nous avons parlé, on dit comme ça. Ou besoin de faire effort pour qu'on prenne dimension dans mon Dieu. Ça veut dire dimension dans mon Dieu, il y a un paquet d'importance dans la vie, non? Il y a un paquet d'importance pour nous tous. So, to get to new levels, new ways, new aspects, to see new points of view, the way to understand, to embrace the Word of God. We got a lot we can do, and there's a lot of ways that God has put on our way, on our paths to understand and to embrace what He has in store for us. So, jeudi, nous allons embrasser. Mais avant de commencer, dire quoi que ce soit, nous allons lire un passage pour nous qui répétait le mot dimension. Un passage qui parlait de dimension dans la Bible. M'a mettez là avec contexte, n'applique quelques versets ensemble avec lui. C'est Éphésiens 3, verset 13 à 20, qui parlait de dimension, juste pour nous entrer dans le sujet que nous avons aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, c'est votre gloire. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Pour aller, il dit, c'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père. 15. De qui dépend comme d'un modèle toute famille dans les cieux et sur la terre. Son verset pour prêter en pile attention avec, verset 15 ans, pour l'autre fois, on a entré sur lui, il dit, de qui dépend, Dieu le Père, de qui dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille est sortie non seulement, bon Dieu. Et puis verset 16 dit, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, ou bien la richesse de sa gloire, d'être fortifié en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur. C'est par là toujours. Dans 17, il dit, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nos jeunes premiers mots là, c'est la foi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, c'est effet de la foi, afin que vous ayez la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et puis il continue à aller net. Ça, c'est dimension, c'est bon, ça nous besoin là. Quelle est la largeur, longueur, profondeur
hauteur, c'est eux-mêmes qui permettent de parler de dimension. Ou besoin au moins trois. Ou besoin au moins trois pour parler de dimension réellement. Ou besoin au moins trois pour parler de dimension. Si vous avez deux, pas de dimension. Un angle pas en dimension parce que c'est par rapport à deux éléments que nous avons gardé angle, longueur, pas en dimension. Ok, so là, nous pourrons parler de dimension et c'est ça que nous pourrons parler de identifier, comprendre et exploiter les dimensions de la foi. C'est assez ça, nous pourrons ouais, dans le temps nous gagnons ensemble avec vous, identifier, comprendre et exploiter les dimensions de la foi. C'est trois éléments ça nous pourrons présenter dans le temps que nous gagnons ensemble avec vous. Nous avons plus, mais nous faisons comme ça. La foi, dans la perspective biblique et théologique, est un concept riche et multidimensionnel. Pour bien l'identifier et l'expliquer, on peut la considérer selon plusieurs dimensions qui montrent comment elle agit dans la vie spirituelle, émotionnelle, pratique du croyant. Et on a parlé de la foi, c'est un concept. La foi, c'est un élément, c'est une parole que l'on a utilisée, liée à la foi biblique, théologique. Quelqu'un qui dit qui différence biblique, théologique. Biblique, ça veut dire, ou plus ou moins 40 bagages qui est écrit directement dans la Bible à la donne. Théologique, il est capable dans la Bible, capable pas dans la Bible, mais il est dans l'esprit de la Bible. Ma pas ou un terme biblique, la foi, sanctification. Mais c'est dans la Bible. Mais l'on dit Trinité, le concept de Trinité est dans la Bible, mais le mot Trinité n'est pas contenu dans la Bible, n'apparaît pas dans la Bible. Le mot Trinité, ou pas qu'à jouer un mot qui écrit la Trinité divine. Nous croyons dans la Trinité, mais pas un mot qui dit ça. Ok, ça permet que nous puissions comprendre qu'on y a, qui ça, livre dit, il a parlé de biblique et théologique. Or, son contexte, il y a plusieurs dimensions. En allant. Hébreu 11, verset 1er. Qui ça? Hébreu 11, verset 1er dit, la foi, il dit premièrement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il présente dans deux espaces. Deuxième, il dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. So, la foi, ferme assurance. So, on a ferme assurance, non, mais pas suffit ferme assurance, non. Pourquoi il pas suffit? Nous besoin faire une démonstration. Cela veut dire que la foi est capable et un bagage qui en dedans et puis capable d'un bagage qui dehors. La foi, c'est un bagage qui est invisible, mais les besoins, il y a une manifestation, les besoins, il y a un aspect visible là-dedans. C'est ça, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pendant que nous n'avons pas avancé, et puis nous allons voir ça, puis devant, la foi n'a qu'à même fait des actes qui démontrent la foi. Qui premier élément nous pas capable, qui première dimension que nous avons considéré dans la foi? C'est ça, la dimension intellectuelle de la foi. Première dimension, c'est la dimension intellectuelle de la foi, ou bien dimension cognitive, C-O-G-N-I-T-I-V-E. So, the intellectual part of faith, that's what they call it, the cognitive side of faith. Cognitive side of faith. So, dimension intellectuelle de la foi. Comment on peut comprendre dimension intellectuelle de la foi? La foi implique une connaissance, une reconnaissance de la vérité divine. So, la foi m'aide pour me connaître mon bagage, parce que faut me connaître et parce que je ne pas mettre la foi dans bagage que je ne pas connaître. So, la foi commence par la connaissance. Même là, nous parlons de foi aveugle, la foi pas aveugle, il basé son bagage. Yo moun pas comment dire trust me, et puis you don't trust somebody just because they say trust me. You need some foundation. You need some solid ground. You need something substantial to base, to sit your faith, your trust in that person. Ou pas mani croire moun nan parce qu'elle dit ça, m'dou là c'est vrai oui. Et pas sérieux m'abdou. Et pas parce qu'elle dit ça qu'il faut croire.
ou besoin quelques l'autre données, l'autre information, ou pral fouiller sur mon nan. Li gen curriculum vitae, tout le monde gagne CV yo qui dit yo c'est docteur, yo c'est ingénieur, yo qu'on écrit, yo qu'on parler, yo te étudié Harvard, yo te étudié tout côté, yo gen diplôme, mais ou même qui fait interview pour job là, ou pas seulement quoi ça mon nan dit ya, il aller plus loin pour l'autre détail, yo fait recherche, yo fait background check. Background check. Pour voir est-ce que ça dit mieux dans CVA, est-ce que correspond avec ça vraiment. So the resume might say anything, but they're gonna want a background check to confirm that what you say on paper, that's exactly fact. OK. So la foi, il y a un élément intellectuel, faut connaître, c'est ça qui fait ou besoin tendre la parole, ou besoin lire la parole, c'est la dimension où l'on croit ce que Dieu a dit ou révélé dans la Bible. Moi, quoi, bon Dieu dit tel bagaille, moi, quoi que Adam et Ève, c'était pour deux premiers mondes qui étaient dans le jardin, moi, quoi que serpent, moi, quoi que Noé, te font lâche vraiment, te gen flood, moi, quoi, gon monde qui tire l'Abraham, ça c'est la partie intellectuelle de la foi, la partie de connaissance. Information, partie informative, gen moun qui dit oui, m'kwe gon moun qui te relé apôtre Paul, moi quoi gon moun qui te relé Jésus. Moi quoi Jésus te mouri, moi quoi que le ressuscité, moi quoi que gon moun qui te relé Jean, moi quoi dans événement de la fin qu'on était à pour le finir quand même, ça c'est la foi intellectuelle, nous avons connaissance, nous quoi nous accepter sa parole la dire. Comment expliquer? La foi commence par la compréhension et l'acceptation. Tendez, c'est une, quoi céder. Jean Mounio dit, attendez à quoi céder. Tendez à quoi céder. M'tendez ça dit, mais est-ce que m'quoi ça dit? C'est ça que fait des gens qui prêchent et puis des gens qui pas dit amen. Ça que fait pas dire amen. Et parce que il pas fin comprendre ça, dit on bien pas d'accord à ça que dit. Il pas dire amen. Il tendait mais il pas quoi. C'est ça Jésus dit, bienheureux bon qui tendait paroles là et puis qui quoi, qui mettait en pratique. So, ou besoin tendez et puis pour quoi. C'est là la foi après aller. Quoi, you need to understand and accept the promises and the principles of God. Quoi, accepter promesse avec principe que bon Dieu baille. Par exemple, on doit connaître que bon Dieu est fidèle. Je dis bon Dieu fidèle. Ou quoi, 1 Corinthiens 1 verset 9, Paul a pas encouragé mon yo, qu'on croit que ça bon Dieu dit, ça bon Dieu promet yo, c'est ça yoye. Nous besoin quoi dans la fidélité de Dieu. Bon Dieu a kembe parole li, dans pile verset dans Somme yo qui parle de ça, de la fidélité de Dieu. Nous chanter bon Dieu ou fidèle, dans n'importe samedi m'a fait fort confiance. Ça veut dire m'a la foi non ou parce qu'on fidèle. Gen on l'autre monde qui parlait, il dit comme ça, une raison qu'il faut de mettre dans la foi dans bon Dieu, c'est à cause de la fidélité de Dieu. C'est là nous est là. So, vous croyez que ça dit dans la parole là, c'est ça. La parole, j'en dis toute écriture, ou bien toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, nous parlons de l'écriture sainte, et pas tout ça qui est écrit. L'écriture sainte est inspirée de Dieu. Pour quelque raison, il y a quelques écritures que vous n'avez pas mis dans le canon que nous gagnons, parce qu'il y a des sources qui sont un peu douteuses. Vous n'avez pas connaît monde qui a écrit qui vraie intention, qui est cité vrai. Vous dit, vous mettez non Enoch, mais nous pas connaît qui monde qui écrit. Est-ce que moun nan te prié Jésus? Est-ce que son monde qui besoin dénigrer la parole de Dieu? Est-ce que moun nan c'est juif? Est-ce que nous pas connaît qui est-ce qui écrit? So, ils sont danger. Ils sont danger. OK. Qui ça baille? La foi intellectuelle oriente la pensée et les décisions, car elle fonde la confiance en Dieu sur la vérité et non sur les sentiments ou les circonstances. Lorsque la foi intellectuelle là, lui permet que vous connaissez qui gens ou à réfléchir, parce que l'esprit, parole dans l'esprit là, c'est ça qui dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire l'esprit aux pensées doit baser, doit nourrir de la parole de Dieu, parce que ces paroles, ça cap générer foi, c'est une dimension. Il y a des gens qui seulement étaient là dans la dimension de foi intellectuelle. Là. Si c'est là seulement où était, la foi pas solide assez.
La foi intellectuelle, c'est une dimension, mais il y a l'autre dimension qu'on doit gagner pour passer, pour entrer plus fond dans mon Dieu. Sur là, mon Dieu, besoin prend plus dimension dans mon Dieu, ça veut dire besoin sortir dans la foi, dans la dimension intellectuelle, pour passer dans l'autre dimension encore. C'est ça, nous parlons la dimension émotionnelle. Dimension intellectuelle ou cognitive. 2, dimension émotionnelle de la foi. 2, dimension émotionnelle. Sur la foi, pour aller dans la dimension émotionnelle. Qui ça qui, ou bien, il dit émotionnelle ou affective. Ça, c'est la deuxième dimension que nous voyons aujourd'hui, la dimension émotionnelle ou affective. C'est l'affection de la foi. La foi touche le cœur, les émotions et les sentiments. Ça, c'est ça pour songer. La foi, faith touches our heart, our emotions and our feelings. La foi touche le cœur, les émotions et les sentiments. C'est la dimension de confiance intérieure et de l'assurance. Et confiance intérieure et assurance. C'est ça que dit la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Là où dans la dimension émotionnelle, où c'est réagir, c'est effet la fait sous, et puis on va réagir à la foi. Et une foi vivante suscite la paix, la joie et la sécurité, même face aux difficultés. L'arrivée dans la dimension émotionnelle là, mon appel, ça veut dire, ouais, émotion, il dit, c'est un sentiment qui fait agir. Emotion, something that sets you in motion. C'est ça, émotion, son sentiment qui fait faire une action. Un sentiment qui fait prendre une décision. Un sentiment qu'il faut dire un bagage, qu'il faut faire un bagage. C'est une émotion. Et il y a des fois, un bagage, et il dit, ou pas voulez faire bagage par émotion. Ou répondre au monde, c'est par émotion. Ou fâché, c'est par émotion. Ou content par émotion. Centrer ça, c'est par émotion. So, émotion, il manifesté par une action qui fait, non, une action, une réaction. So, la foi là, et dans deuxième étape, c'est liba ou la paix, parce que pendant tout le monde a inquiété, on a peut-être chaud, et puis on même au calme. Parce que, à cause d'un bagage qu'on connaît, sentiment ou pas même genre, émotion ou pas même genre. Même les la terre tremblé, même l'empile, on a mouru Covid, tension était 12 par 8 ou bien 120 par 80, parce que gon bagay ou connaît, et puis ou réagit sous lui, ou réagit sous lui, ou connaît bon Dieu, pas quitter ou, même dans mi-temps maladie a pas plus gros que l'éternel, à cause de connaissance ou gagné, il vient maintenant à l'émotion, à l'affection, ou fait parole la vie parole, ou dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne vais pas tuer moun, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire crime, peut-être moi je perds travail. Grand pile moun yo tué tête yo parce que yo perdu travail là, peut-être ça yo tué petit, tué chien, tué tout le monde yo commettre comme un suicide collectif parce que moun yo aurait le murder suicide, yo tué moun et puis yo tué tête yo d'elle because of a lack of faith. If you know the word and now you come to the next level, that's the emotional part. Now you're going to feel peace. You're going to feel safe. You know, God will take care of me. Même si je ne pas manger, même si je ne pas la kounia, même que la foi que puis devant, gon bagay qui pourra le faire. C'est ça qui fait me calme. Son dossier comme ça, il dit, gon timoun, comme avion, il y a un seul mauvais storm, il a annoncé, et puis tout le monde, il dit, gon storm, qui va, il dit, nous, quand même tomber, et puis, il fin annoncé, et puis avion commence à souquer, moun après, en moins, et puis, gon petit qui chita, peut-être qu'il a 10-12 ans, je ne vais pas songer la jeudi, mais chita calmé, mon chaise dit, il pas breathing, moun yo dit, oh, petit comment faut pas souquer ou même tout le monde a brûlé tout le monde dit non I have faith in my dad, he's the pilot, my dad is the captain, he's the pilot today. I trust my dad, he's great, he's a great pilot, and I know he's gonna go through this storm with us, we're gonna get out safe. I trust my dad. And they made it through.
but you see her faith, his or her faith, the faith of that child, because of what he or she knows about their dad. So à cause de ça, le connaît de papa, ça li pas réagi même à tout le monde. Il pas là, moi, il pas dit mourir, pas non, il était calme. Il dit, it is well with my soul. Mon qui t'a écrit ça, il t'a à peine perdu un bon membre dans la famille. Et puis il dit, it is well with my soul. Amen. So, ouais, dimension émotionnelle là, c'est lui-même son deuxième dimension. So, la première dimension de la foi, c'est intellectuel. La deuxième dimension, c'est émotionnelle ou affective. David, campé devant Goliath, David pas peur Goliath. Comment David fait pas peur Goliath? C'est parce que David lui fait dans le niveau de foi, côté que la foi a travaillé dans David. Li connaît tout le monde yo ouais Goliath après la moi mais David ouais Goliath il pas peur il dit moi m'pa le tuer monsieur yo dit petit en cours comment qu'a camper devant ça il dit oh ouais t'en connais ouais moi même lion qu'on a volé petit mouton moi m'lâcher mouton dans bouche m'chirer bouche yo m'pa peur monsieur même bon Dieu que bon grâce pour m'chirer gros bête sauvage yo m'pa chirer ainsi comme si ça qu'a parlé bon Dieu Israël la mal là et puis il dit ouais marcher avec lance avec javelot moi marcher au nom de l'Éternel. So, monsieur, à cause de ça, il connaît le nom de l'Éternel là. Ça, l'Éternel qui a réglé. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jean Mounio dit, il faut sentir sécurité. Eh bien, monsieur marchait sous Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 45, il marchait sous Goliath. Il va vers Goliath. Pendant que Saül, qui va d'Israël, là, le marron. Tout frère David, yo, al le marron. Tandis que, si David, li pa pe, nèg la gros vrai, mais il dit même sous gros, il dit m'a prend épaule là, à épaule là m'a coupé tête ou encore. C'est ça son déclaration de foi, ça veut dire foi, ça a pas été seulement intellectuel, son foi qui en action, son foi émotionnelle. Troisième dimension de la foi que nous va ouais et en attendant que nous arrivions parce que nous avons 5 dimensions de la foi, je veux dire, avec vous. So David Getan en deuxième nom, David, calé Goliath, et c'est ça qui fait nous contents que David mettait la foi, les motiver ou engage, ils font engagement personnel, ils bon courage, persévérance. Troisième nom, c'est la dimension volontaire de la foi. Numéro 3, la dimension volontaire de la foi. Nous renons tout volontaire ou bien décisionnel ou bien conative. Décision conative, C-O-N-A-T-I-V-E, ou bien décisionnel. Mettez décisionnel pour mettre le plus simple pour décision, c'est son dimension volontaire. Si la foi capable intellectuelle, moi au courant, moi tendez quelques bagailles de bon Dieu, moi tendez quelques bagailles bon Dieu fait, qu'on y a comment l'esprit, moi, décision m'a fonctionné sur lui, mais le niveau que nous est là, moi, dois passer à l'action. Ce n'est pas émotion seulement, comme on me sentit. David sentit fort, il sentit la sécurité, il sentit les puissants, le méchant menacé, ou dit pas peur méchant, au nom de l'Éternel, je l'état en pièces. Ça, c'est émotionnel là. Mais Kounia, il y a un niveau pour aller dans un niveau volontaire ou passer à l'action pour ouais que ou dit on bagaille, pas dit ou connaît bon Dieu bon et pour être dehors, sous connaît bon Dieu bon, ou connaît l'Éternel qui a fait toute bagaille, ou senti ça bon Dieu fait dans la vie, ou accepter Jésus comme sauveur. Ou pas qu'à seulement dire que oui, moi j'aime l'église, moi j'aime la parole, moi j'aime l'évangile, moi j'aime j'aime, ça pas suffit. Ou peut se passer dans le stade décisionnel de la foi. L'Éternel attend nous pour une décision pour vivre pour lui. Ou que la foi que bon Dieu qui prend soin, eh bien, passer dans l'autre étape là, commencer à payer dîme, commencer à payer offrande. Si vous connaissez bon Dieu, ou quoi vrai l'Éternel va quitter grand goutou, eh bien, qui décision prend? Quitter Chichkounia, commencer à aider les gens. Commencer, prendre quelques valeurs pour mettre en application. Dimension volontaire, c'est la troisième dimension de la foi. La foi n'est pas seulement croire intellectuellement, elle implique un choix actif de suivre Dieu et de mettre en pratique ses instructions. Mettre en pratique ses instructions. So, non seulement
ou connaît bagay là, il fait action sur, il fait réaction dans le système, mais ou besoin prendre une décision. C'est ce qu'on appelle un choix actif. Ça veut dire, pas quitter mon décider pour moi, c'est moi qui dis, tant coup eunuque éthiopien, il dit comme ça, bon, ou dit son monde quoi, c'est pour le baptiser, pour le cas sauver. Bon, moi quoi, et puis, mais gen blou là, baptisez-moi non. Moi quoi, mais gen blou là, baptisez-moi. L'eunuque éthiopien. Et puis, qui ça, Philippe fait? Il campe char, et puis il descend, il baptise monsieur. Parce que monsieur pas été non seulement intellectuel, entendez parole là, il tape l'île, il pas été seulement dans un stade émotionnel, parce que il senti et fait la parole de Dieu fait sous lui, qu'on y a l'entrée dans un stade décisionnel, il prend décision, il dit oui, moi quoi dans la parole de Dieu, baptisez-moi. Si c'est baptême me manqué, eh bien, bon baptême dans la main de l'eau. So, c'est stade décisionnel ça, c'est ça n'a prêché qui fait notre évangélisation, nous dit aujourd'hui c'est jour de grâce. Aujourd'hui, vini non pas dit ou va gagner temps, demain c'est pas pour vous, jeudi a touché les Seigneur pendant la passée, c'est stade décisionnel. Nous fait appel à l'autel, appel à la conversion, leur prêcher, leur enseigner, dans jeune, dans croisade, dans réveil, pour ba moun yo chance pour passer dans stade décisionnel. Prends décision aujourd'hui. Est-ce qu'on veut marcher à Christ? Est-ce qu'on veut bailler Jésus la vie? Est-ce qu'on veut remettre famille en bas Christ? Est-ce qu'on croit que Jésus a guéri? Oui. Eh bien, bailler Jésus la vie, la dossier maladie à nommer Jésus. Est-ce qu'on croit Jésus qu'on déplace les montagnes? Oui. Eh bien, des montagnes qu'aucun bébé bien au devant. Eh bien, pas chercher vous avec. Prends décision aujourd'hui pour la gueule nommer Jésus. Et c'est dans Jacques chapitre 2, verset 17, nous avons une référence à aujourd'hui concernant la dimension volontaire ou décisionnelle de la foi. Dimension volontaire et décisionnelle de la foi. Jacques 2, verset 17. Jacques lui-même pas dans blague avec moun. Il a comparé Jacques avec Romain. Épître aux Romains dans Paul. Mon dit Jacques avec Paul. Il dit Paul a présenté la foi et la foi est purement spirituelle. La foi, c'est accepter ça, Jésus dit, accepter quoi dans la parole. L'irrité est purement comment, intellectuel un peu. C'est ça, moun dit. Émotionnel, mais Jacques, quoi non une foi pragmatique, une foi dans la pratique, une foi visible, une foi visible. So, dans Jacques 2, Jacques a expliqué moun, il dit comme ça, où dougue la foi, montrez-moi la foi. Montrez-moi la foi. C'est sur la foi dans l'obéissance et dans l'action. Obéissance et action. C'est la foi volontaire dans l'obéissance et l'action, c'est décision. Fais action. C'est ça qu'on dit là. Et Jacques 2, verset 17, souligne que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, morte, la veut dire ineffective. La foi sans les œuvres est impuissante. C'est ça, je veut dire. Si pas de action qui accompagne la foi est impuissante, est inerte, la foi figée, est bloquée, est frise. Mais l'action accompagne l'action de foi, c'est la vie. Là où mettez action dans la foi, ou fait action, ou fait la foi vivante. C'est ça, la foi vivante. C'est la foi qui rencontre une action. Lorsqu'on action de foi, c'est ça, il y a un monde qui dit, bon Dieu, dis-moi, tant que vous bien-aimé Haïti, qui dit, bon Dieu, dis-moi, pour me bailler un monde 10 000 gouttes, et 10 000 gouttes, ça, c'était comme pour le payer ferme, Kaeli. Il dit, bon Dieu, dit, bah, 10 000 gouttes. Je dis, 10 000 dollars pour me dire, parce que payer cher en pile. 10 000 dollars pour te payer ferme, Kaeli. Bon Dieu, dit, pour bah, au monde, l'Éternel dit, bah, et puis, m'a parlé avec vous. Même je dis, le père de la foi, Abraham, quitte pays ou quitte famille pour aller dans le pays qui m'a montré, l'on fin sorti. Ça veut dire, sous la foi vrai, et pas dit pour me boire adresse pour entrer dans le GPS. Non,
L'arrivée m'a dit, m'a montré, et moi qui montré. Peuple là, c'est par la foi, ils ont marché dans le désert, la journée avec un nuage, ou une colonne de nuée, la nuit avec une colonne de feu, une gros flamme de feu. C'est l'Éternel qui a conduit, c'est par la foi, il est obligé de faire du feu à confiance, faire nuage à confiance, et par contre, route là, c'est et bon Dieu qui a mené, qui a viré tourner avec eux dans le désert, fait 40 ans. Non, on voyage qui était après 40 jours, ils ont fait les 40 années, peut-être. Ils ont fait des obéissances à l'Éternel. OK? So, ils sont obligés de marcher par la foi parce que ou pas qu'à sortir dans le camp. Monsieur a baillé 10 000 dollars là, lui seulement baillé, et puis c'est garder, moun ni pote 10 000 là, son missionnaire que lié, missionnaire là, li bon travail là, le fait pour l'Éternel, et femme quand il y a bout, l'aile retourner, faut le payer, et bon Dieu, pas voulu faire l'argent sur le roche, il choisit serviteur, il fait le bail ça le besoin. Et monsieur, quoi, bon Dieu, vrai, il baille, et puis l'Éternel passe en l'autre monde l'autre pour monsieur plusieurs fois 10 000 dollars ça qu'il te baille là. Sorti comme il te baille là, il baille pas la foi parce que connaît bon Dieu dit le baille, et pas monde qui baille pression, il va ça m'a dit là. Moun qui dit, sous pas béni Israël ou pas béni, va sa Bible a dit. Et là-bas, comme ça m'a parlé là. Sous pas voyez combien mille la Bible dit, sous pas fait, sous pas bon 1000 dollars. Nous avons un pasteur américain là, on pasteuse, je dis ça, qu'on y a au Canada, pasteuse ou des pasteurs, oui, tous les deux, on pasteur, fille, qui a dit comme ça, et nous passons nous l'ordre. Ouais, ministère pas maintenant. Si on ne pas voyer, soit te dit 1000 dollars, 10 000 dollars, si vous pas écrit chèque 10 000 dollars, ça kounya, pour voyer pour ministère là, ou pour le bloquer, travail va bloquer, machine va bloquer, petit va bloquer, et pour dégager, la passer mon l'autre, bas mon pression. Oh, on américaine. On femme américaine que vous connaissez pile sur Internet, sur TBN, tout partout. La passer mon yon là, bas pression, et bien ça m'a parlé là. Ce n'est pas mon qui bon pression, non. M'abdou la foi qu'on gagne à partir de la parole qu'on comprenne et pour passer à l'action. Pas parce que menace dit sous pas bah fiel ou péter machine à craser ou mourir et pas comme ça on a parlé là. Ça c'est pression, ça intimidation, ça arrive à la foi, c'est peur ou bah pour pas mourir. Mais on a parlé de la foi qui passait dans le stade de décision. So Jacques dit si pas gain action foi, il dit, montre la foi dans les œuvres, ou même montre la foi pour là. Ah. So, là, bon Dieu a été sauvé, nous. L'apôtre Paul, par contre, les œuvres, il dit, l'Éternel nous a sauvés afin d'accomplir de bonnes œuvres. Nous sauver pour nous accomplir de bonnes œuvres. Ce n'est pas bonnes œuvres qui sauvent nous, mais nous sauver pour nous accomplir de bonnes œuvres. Parce que la chair pas qu'à accomplir de bonnes œuvres. C'est la partie cognitive ou décisionnelle de la foi. Jusqu'ici, nous en avons trois. Un, c'était la foi intellectuelle ou cognitive. Deux, la foi émotionnelle ou affective. Trois, la foi dimension volontaire de la foi, dimension volontaire ou cognitive. Et puis 4, c'est la dimension spirituelle ou rationnelle de la foi. So, quatrième dimension de la foi, c'est la dimension spirituelle. The fourth dimension of faith is spiritual. The spiritual dimension or relational dimension of faith. So, dimension spirituelle ou bien relationnelle de la foi, c'est lorsque cela se base sur la confiance personnelle en Dieu. La dimension spirituelle se base sur la confiance personnelle en Dieu. C'est la relation vivante avec lui. Une relation vivante. La foi spirituelle là, ou une relation avec mon Dieu. Ou pas seulement quoi que bon Dieu qu'a baillé, bon Dieu qu'a délivré, bon Dieu qu'a baillé manger, ou gagnons relation en fellowship avec mon Dieu. Fellowship, fellow c'est amis. Et fellowship, c'est amitié, amitaille. Là, on dit de l'église a fait fellowship, ça veut dire deux amis, ça y est, il y a une amitaille, il y a visité l'autre, il y a supporté l'autre, pasteur ça à la caille l'autre là la ville la caille, chorale l'a chanté, même si pasteur pas là, l'autre l'église a allé, même si pas l'église, service dans l'église, moi, m'aller dans l'église telle, m'assister, ça c'est fellowship, amitaille, cocodaille, qui bon, c'est ça l'éternel. L'église c'est fellowship des croyants.
L'église, c'est l'assemblée de ceux qui croient en Christ. Nous avons la foi dans Jésus, et puis nous avons une relation avec Christ, et puis nous avons une relation une avec l'autre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu relationnel. Bon Dieu, we serving a relational God. Relational God. C'est ça que fait les anges. He created the angels to serve him. He created us to serve him. He created everything for his own glory. Ils sont Dieu relationnel. Il va venir pour qu'on livre nous pour faire gloire. All right. So, la foi spirituelle, c'est la confiance personnelle en Dieu, une relation vivante avec Dieu. Donc là, elle ne se limite pas à croire en Dieu de manière abstraite, mais implique un dialogue avec lui par la prière. La foi, dimension spirituelle, là, c'est que on va communiquer avec bon Dieu. Pas seulement croire que bon Dieu existait, mais ou croire que bon Dieu parlait avec ou parler avec bon Dieu. There's a dialogue, you have started a dialogue, you have opened a conversation, a connection with God. You're talking with God, and you know when he answers, he knows when you answer. So you good friends, you BFFs, you talking with each other nighttime, daytime, anytime, all the time. You talking with him. And the way of communication with God, they call it prayer. So la prière, c'est meilleure ligne de communication qu'on gagne avec mon Dieu, qui range relation qu'on gagne avec mon Dieu. Des fois, on fait mes jours pour prier, des fois, j'ai ouvert, soit conduit, ou pas qu'à faire mes jours. Mais la prière pas obligé de faire mes jours. Faire mes jours, surtout, c'est pour qu'à focus, mais soit conduit, ou pas qu'à faire mes jours comme chauffeur. Là, comme ça, nous, on dit tout le monde fait mes jours, excepté chauffeur. Parce que le besoin de chauffeur à garder, côté le peut aller pour pas dire, bon Dieu, conduit nous par la foi. OK. So, la foi, la prière, ou qu'à prier camper, prier chita, prier coucher, prier à genoux, prier couler à terre, prier courir, prier voler, ou qu'à prier jonvler, ou qu'à prier matin, midi, soir, pas gain l'air pour prier, ou qu'à jeûner, ou faire demi-journée jeûne, 11 journées jeûne, 3 jours jeûne, 7 jours jeûne, 14 jours jeûne, 21 jours jeûne, 40 jours jeûne, tout chiffre ça en bas, ouais, dans la Bible. Demi-journée jeûne, 11 journées jeûne, et des fois, c'est matin, jeûne du soir, des fois, fait toute journée, des fois, 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours, chiffre ça écrit dans la Bible. On a l'autre toujours, mais chiffre ça y a une base biblique, même des versets qui dit, Daniel te ici, Esther te fait 3 jours, Jésus te fait 40 jours, ou joignent dans la Bible. Et communication, ça, c'est lui-même qui kembe relation. Moun qui zambi ou pas lavel tout le temps. Si moun yo là ou pas qu'à parler au texte. Là ou pas qu'à texte, yo voye un mime, yo voye un petit dessin, un emoji, un bagay. So, toute bagay, so, toute façon ça pour parler avec l'Éternel, pour communiquer des fois dit Jésus, des fois, on dit Seigneur, me connaissez bon Dieu. Des fois, on fait mes jours, des fois, on met à genoux. Des fois, où est le Jésus, des fois, danser dans la présence de Dieu pendant l'adoration. Toute forme de prière, toute forme de communication, ça y est, entré dans la dimension spirituelle de la foi, d'après Hébreux 11, verset 6. D'après Hébreux 11, verset 6, il dit comme ça, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la dimension spirituelle de la foi que l'on considère ici. C'est de ça parler là, la dimension spirituelle de la foi, relation, la foi ou pas agréable à mon Dieu, parce qu'il dit, moun sote marché avec mon Dieu, Abraham couit à Dieu, il dit, mon Dieu dit pour tuer pour petit la bali, là, il est pour tuer. Et Enoch te marché bien avec mon Dieu dans les Genèses, et puis bon Dieu tellement content, il prend monsieur tout vivant, monsieur pas guettant mourir, l'Éternel pas même quitter le mourir. Et il fait travailler tellement bien comme prophète, l'Éternel tout prend et il tout vivant dans la présence Élysée. So, Jésus qui c'est ultime expression de Dieu, ultime message ou bien dernier prophète de Dieu, dans Hébreux chapitre 1er, il dit, après il te parle avec nous dans les temps anciens par les prophètes, dernière parole, dernier message, bon Dieu, qui est pour le monde aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus, pas après Jésus, pas encore. Après Jésus, pas encore. Ça, c'est la totale ou bien la manifestation, le message absolu de Dieu. Jésus fait, bon Dieu, plaisir dans tout sens.
il accomplit la loi, il satisfait les prérequis de la loi ou bien toutes les exigences de la loi. Ça veut dire, je dis, ou besoin d'entrer dans la dimension spirituelle, ça, sous pas la foi, il dit impossible pour faire bon Dieu plaisir. C'est pas la foi qui peut faire, parce que c'est manque de foi qui fait mon faire mentir. C'est manque de foi qui fait moun et fait adultère. C'est manque de foi qui fait moun faire fornication. C'est manque de foi qui fait moun faire raquette. C'est manque de foi qui fait moun tuer moun ou bien tuer tête par yo. C'est manque de foi qui fait moun chuter. C'est manque de foi qui fait moun entrer dans le diable. C'est manque de foi, c'est parce que pasteur, il pas la foi, il croit que s'il pas chercher mettre un petit bagage en plus, l'église a pas carré 2000 moun, 10 000 moun, il pas la foi, il pas croire que bon Dieu seulement capable d'aider pour gagner l'argent, il est obligé d'entrer dans la franc-maçonnerie, l'entrer dans l'église de Satan, l'entrer dans le fétiche, l'entrer dans le malfecteur, il gagne couleuvre, il gagne un petit mouchoir, il gagne l'eau montée au bali, il gagne l'huile montée pour passer sur le monde, il monte main, il prend la main divine pour les loger, mais pour le monde tomber. C'est parce qu'il manquait la foi. S'il fait gagner la foi, il t'a fait bon Dieu plaisir parce qu'il manquait la foi qui fait le penser qu'il faut là un petit bagage derrière pour mettre tant que moun yo te poussé chez l'église là, yo te dit non pas manger cher parce que ça moun pas manger cher et puis yo dit on madichon, dit même pas besoin qu'on est cher barré moun là était yo pas le faire, il lever et pipit là ou bien cher et puis gros couleuvre qui volait pour y c'est les moun yo connaît pour qui ça yo te dit yo pas manger cher parce que yo fait tout bas mais pas manger cher à côté au camper pas manger si table côté pour camper mettre bibou pour prêcher parce que c'est couleuvre là qui met zone là tout le monde où l'église a foule là c'est couleuvre là mène yo so pas moyen parce que c'est caille couleuvre là qui sous cher manque de foi manque de foi qui font moun chercher au monde dans les bonnes pour le aimer manque de foi pas quoi que bon Dieu kabali au monde dans l'évangile manque de foi c'est manque de foi sur tout péché net monde fait c'est manque de foi. Puis Ève manquait la foi dans bon Dieu, c'est ça qui fait désagréable à bon Dieu. On mettait le dehors dans le jardin tout à l'heure. Bon Dieu te dit, ou mettre manger dans tout ça dans le jardin, mais pas manger pied bois ça, des pour manger noir mourir. Si bon Dieu dit sous manger noir mourir, ou doit croire que sous manger noir mourir. Mais Ève qui te Satan dit parole qu'on y a perdu la foi dans bon Dieu, il croit que même s'il mange, il pas mourir. Et bon Dieu te dit, souvent, il doit mourir. Et mourir deux fois, il mourit première fois. Par contre, il longe Adam parce que le parole mourit. Spirituellement, il mourit. La foi spirituelle. Et là, nous sommes là dans la dimension spirituelle de la foi. Ève mourit par contre ça. Et puis, qu'on y a le Adam qui était vivant toujours. Adam mangeait, Adam mourit tout. Kounia, il va mourir réellement, physiquement, parce qu'il va empêcher d'aller dans l'arbre de la vie qui t'a permis de vivre physiquement pour le temps, pour l'éternité. Yo coupé, bon Dieu coupé accès à l'arbre de la vie, Kounia ou pas dans l'éternité encore, on a 900 combien ans, on a 800 combien années, on va descendre dans 300, on descend, on va désintégrer, jusqu'à ce que dans son Moïse, il dit, les plus obéis à 80 ans. Ok, manque de foi spirituelle. Faut quoi ça, bon Dieu dit? C'est lui conduire à l'adoration, la prière et la dépendance de Dieu. Et dernière dimension, je dis, c'est la dimension opérative ou dimension pratique de la foi. La dimension opérative ou bien dimension pratique de la foi. Là, ça, on a parlé de la foi se manifeste par des résultats concrets dans la vie quotidienne. Ou pas seulement qu'il y a la foi et puis il était là, mais où est le résultat que la foi, bah là, c'est ça, la foi opérative ou bien la foi pratique, la dimension pratique de la foi. La foi pour le manifester. Il peut le manifester. C'est ça que fait dans Hébreu 11 ans, il dit au monde yo te gen la foi et puis il dit mais qui ça passé. Et Abraham te gen la foi, bon Dieu fait le père de la foi. Et Noé te gen la foi dans ça, bon Dieu dit là, même s'il pas ouais n'y agit pas rien. Bon Dieu dit que la pluie va tomber. En pile la pluie, pas de inondation. Noé mettait la foi, la pluie tombait vrai, inondation en fait vrai, bateau a sauvé Noé vrai, avec tout le monde qui te gen la foi dans ça, bon Dieu dit. Parce que la foi, c'est une parole vide liée, son parole qui gagne la toute puissance de Dieu campé d'elle. Si bon Dieu dit au fond bagaille,
bon Dieu campé des paroles. Dieu honore sa parole. Il dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire, dit pour petit l'homme pour le fond bagaille, et puis pour dire, oh, I'm sorry, et pas ça me tape fait, non, et pas réponse dans ça. Non, bon Dieu, pas rien, il peut dire son erreur qui fait. Non, 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 non. Bon Dieu, pas petit l'homme, ni pas grâce péché l'a fait, d'après Marc 5, verset 34. Nous parlons, ouais, Marc 5, verset 34, qui pourra mettre nous dans la dimension opérative de la foi. Marc 5, verset 34, dimension opérative de la foi. La foi se manifeste par des résultats concrets dans la vie quotidienne. C'est la dimension qui transforme la croyance et la confiance en action concrète. Action concrète. Qui action concrète? Concrète veut dire bagaille que m'ka manyen, palpable, bagaille m'ka touché, m'ka manyen. Bagaille m'capable percevoir, concrète veut dire m'capable percevoir li avec les sens. Les sens. So, li concret, pas obligé ouais seulement non, mais li capable percevoir avec les sens. So, je ne connais pas faire là parce que je prends ça pas faire l'odorat. Je goûte manger, je piqué vrai. Yes. Les Jésus fait de l'eau tourner du vin, c'est pas quoi de l'eau c'est du vin seulement, c'est les goûter. Yo goûter. M'a dit un bagay là, pas faire détail sur lui. Mais on bagaille pendant que je fait méditation sous texte de l'eau qui changeait en du vin, et puis c'est les goûter. Je dis, quand l'ordonnateur du repas, les goûter, les alouettes, que c'est du vin, et puis c'est du vin dernier degré, ça fait me comprendre que du vin que Jésus fait, c'est pas de vin rouge, dit. Et moi, qui pensé ça, oui. Parce que si du vin, Jésus finit de dire, vide, après ça, il dit, on prend, il te vin tout rouge, tout le monde a bien fait, ouais, tourner du vin. Après c'est divin. Mais au pas Jésus m'a dit prends bail. Yo m'a dit prends et puis au bail et puis monsieur ouais c'est divin, ça veut dire son vin blanc que tu fait là. Il semblait avec de l'eau que là déjà, mais c'est là au goûter. So perception ça, c'est sens du goût, the taste. They tasted the water and they realized that was wine and that was pure, the highest grade of wine. Ça veut dire son du vin et qui t'a qu'à vendre pile l'argent que Jésus fait, hein, parce que du vin, ça n'a yon seconde ou bien ça fait fraction de seconde, il fait là, son du vin que t'as doué dans le stade, du vin qui gagne 100 ans, 200 ans, 300 ans depuis le fait. Mais Jésus fait en un instant, parce que c'est bon Dieu, les au goûter, ça veut dire ou gagne la foi, Marie suscitait la foi dans mon yo pour qu'à ouais, dimension opérative de la foi. Marie dit comme ça, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, le niveau ça, c'est pour attendre qu'on ait une manifestation pour le faire, une action pour le faire, qui pourra montrer que la foi n'est pas seulement intellectuelle, n'est pas seulement émotionnelle, n'est pas seulement décisionnelle, n'est pas seulement spirituelle, mais elle est aussi pratique, elle est opérative, la opérer. Opérer, c'est ça que il dit dans parlant des dons spirituels, Paul dit comme ça, il y a différences d'opération, mais le même esprit. Différences d'opération, mais le même esprit. Yon moun opérer en façon, c'est cet esprit qui dirige. Yon l'autre dirige en l'autre façon, c'est toujours cet esprit qui dirige. En parlant des dons spirituels, etc. Dans 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, Pierre 4, Romains 12, et 12 avec 4, chapitre 12 avec 4, qui bat nous les dons spirituels. Nous faisons mes parenthèses là. Ça me saute dit à l'heure concernant du vin qui blanc, c'est pour juste pour qu'on capable, on va comme ça, on prépare pour master's degree, on fait un essai ou bien ça fait mémoire, j'en là, ou capable de faire une approche comme ça solide. All right? So, la dimension pratique ou bien opérative de la foi, c'est des éléments concrets, guérison. Moi, prier, il dit, c'est pour dire faire descendre les mains prier, c'est pour démon courir, c'est pour malade guérir, les mêmes lever. C'est la dimension pratique. Dimension, mon docteur, hier, nous t'as prêché dans un groupe pèlerin, et puis, il t'a parlé d'une servante qui vient pour ton message, d'un bien-aimé qui t'a allé au Canada, qui a fait test.
parce que yo te ouais que li gagne trace cancer dans lui. Yo ouais cancer. L'aller, avant l'aller, li passe pour une dose de la prière dans le groupe là, sous ligne là. Yo pour une dose de la prière, moun yo lamenté devant l'éternel, yo est moué devant l'éternel, parce que bien aimé a des familles, des responsabilités, le conseil de gros charges, yo prié, et moué devant l'éternel pour l'éternel, changer bagaille yo. Docteur, ouais, cancer, ça docteur, c'est vrai, docteur, ouais, vrai, appareil là, ouais, cancer, vrai. Mais dimension opérative là, c'est que le docteur a un bagage qu'on y a le qui sujet pour me prier. C'est requête là, ça, me prier contre cancer. Parce que je compte qui ça que problème là. Et puis guérison a venu, qui sa nouvelle la vini, il y a le Canada qu'on y a après on fin prendre dose prière. Il y a le Canada, il y a le cas docteur, et puis nouvelle la vini dit docteur yo fait un paquet de tests encore, yo pas contre si cancer monté, si cancer descend. Alléluia, c'est la dimension pratique, la dimension opérationnelle de la foi. La foi qui a opéré, nous dit miracle, opéré miracle. C'est ça lié. Nous, ouais, ça, moi, ouais, fait la carrément, madame, moi, t'es un problème ouvert, et puis qui s'est passé en une seconde, moi, ouais, bon Dieu, qui changeait ouvert, dans une vision, pendant la prière pour lui, contre maladie, parce que t'es en pile douleur blanc, et ça, excruciating pain. Ça veut dire une douleur qu'on pas qu'à supporter encore. Et puis, moi-même, avec pasteur Jean-Daniel, n'a prié pour lui, et puis, moi, bon Dieu, changé ouvert, L'un a le cas docteur après, docteur a fait premier test, il parle de maladie, il font deuxième, il passe l'autre appareil, il garde encore, il garde 4 là, moyen, et son très bon docteur Janvier, dans Riel Bern, son monde connaît, très reconnaît, il était well, parce que des temps a passé, il well, mais foi ça, nous te font acte de foi, nous te la prière, pas dire qui acte de foi exactement nous te fait, nous la prière, et puis dans le côté bon Dieu, nous font acte de foi à l'éternel, et puis il retourne encore, docteur après 4 là, il écrit date du jour pour rendez-vous, et puis il mettait ovaire normal, au pluriel. C'est yon ovaire, il était avec des problèmes ovaire gauche ou bien droite, mais qu'on y a écrit ovaire au pluriel, ovaire normal. C'est après ça, c'est dans l'étape, bon Dieu, pour le faire, pour nous caguer petit monde qui devant, parce que ovaire, il y a un problème, madame n'a pas qu'à enceinte, il pas qu'à, chaque fois l'enceinte, il pas qu'à petit monde. C'est la dimension opérationnelle ou bien pratique de la foi. Jésus dit, femme, non, ta foi t'a sauvé. Femme pète 200. Ta foi t'a sauvé. En pile, mon yo dit, ta foi t'a guéri. En pile, côté rivé, il dit, Jairus, j'aime non la foi qu'on ça en Israël. Et bien, petit t'a guéri. Et puis, il a checké, ouais, c'est exactement dans les Jésus t'a dit ça, si mon n'a guéri. C'est la foi pratique ou foi dimension opérationnelle ou bien opérative et pratique de la foi. En résumé, pour capable poser question qu'on gagne, nous avons la foi, la dimension, quelles sont les dimensions de foi? Intellectuelle, c'est la connaissance, croire dans les promesses de Dieu. 2, émotionnelle, c'est la confiance intérieure, assurance, paix, courage. C'est un peu fictif, un peu abstrait. La dimension volontaire, c'est la décision. Pour Jean, moi, ça y est, moi décider pour me faire tel bagage. Moi décider pour marcher avec bon Dieu. Obéissance, action concrète. 4e, c'est la dimension spirituelle de la foi, c'est établir une relation avec Dieu. Ou texte bon Dieu, ou parler, ou prier, ou faire veille de nuit, ou faire réveil, ou faire croisade, ou à la mission, ou toujours quoi dans bon Dieu, ou quoi dans parler pour message prophète, ou quoi. Ça, c'est dimension spirituelle. Ou parler, ou dit Seigneur, ou dit dans parole, la communion avec Dieu. Et puis dernière, c'est la foi, la dimension opérative de la foi ou pratique, c'est la transformation. C'est la transformation. Connaissance, confiance, décision, relation, transformation qui va nous des résultats tangibles. Ça veut dire, si on dit, bon, bah, pour qu'il soit la foi dans bon Dieu, ou qu'à aller dans la pratique, pour dire, ouais, moi-même, qui là, nous sommes qui t'es mouru. Docteur te dit mourir déjà. Yo te temps apparaît pour mettre dans bac pour zipper. Gon moun qui dit yo te getan fermer zip là. C'est avant yo vinn chercher et puis gon moun qui dit
pas d'accord, bah, ça, bon, mal font checker encore. Et puis, regardez, moi, souké dans sac là, souké, yo désipé, ouais, vivant toujours. Ça veut dire, souvent, de qui ça la foi mieux, et bien, la foi, par maintenant, c'est de la résurrection, parce que m'étais mouru, docteur, t'es metté zéro, tout son, tout appareil montré que m'pas de quelqu'un bagagné, Jésus remettait sous mon encore, sous ta main de, comment, nèg là, Lazare, pour la foi, oh, Lazare est trop pour t'a dit, parce qu'il était mort depuis 4 jours, il a retourné, il a senti, même si elle a dit, il sent déjà. C'est la dimension pratique. Nous avons nous tous arriver pour nous passer dans l'étape ça et puis pour nous arriver dans le moment côté pour nous la foi, pour nous passer nous connaître ça nous croyons, bon Dieu a fait, ça nous besoin, bon Dieu a cherché. En nous prêter là, nous dit bon Dieu merci, nous recevoir toutes questions qu'on gagne, nous cherché ouais qui j'ai question vous présenter et puis nous content pour nous répondre quelle que soit la question qu'on gagne aujourd'hui. Nous content pour nous répondre. Nous pas besoin de poser questions. You can ask the questions in French or in English or in Creole. I'm not too good in Spanish. I would understand if you put it in Spanish a little bit. It can be a little hard. But soumettez tes questions en français, en créole, en anglais, nous comprenons. Pendant que nous attendons questions, while we're waiting for the questions, I'm going to just recap in English the 5 dimensions of faith that we have just seen today. The first one is intellectual. It's about the knowledge of the word. You believe in the promises of God. You believe that God is gonna do what he promised that he would do. It's the cognitive side of faith. It implies the knowledge or the acknowledgement of the truth divinely revealed. And in that kind of faith, you're going to see in 1 Corinthians 1:9, it's like the first level, is the first step of your faith. So we can put it like the 5 fingers that we got here, the 5 fingers to say 1, 2, 3, 4, 5, to know all the 5 dimensions of faith. It pushes you to make a decision. So the second level is the emotional dimension of faith. It's effective. So the faith that touches your heart, your feelings, and your emotions, that pushes you to put faith in God and your assurance in God. That's what you see in Hebrews chapter 11, verse 1, talking about faith is the substance. Faith is the demonstration. Faith is an action. Faith can be a feeling, it can be an action. So the emotional part of it, the word emotion, I said that's what sets you in motion. They call it a living faith. Like David felt stronger than Goliath. It's not about what he sees, it's about how he feels about the strength that he can draw from the Lord. So David in Samuel, 1 Samuel 17, verse 45, he said that I'm not afraid of that uncircumcised guy who is mocking our living God. Amen. David dit, you walking towards me with the sword in your spear, but I am gonna beat you in the name of the Lord, because it's the Lord Almighty, the Lord of hosts, God Almighty, the Lord of Israel. That's the emotional part of faith. And the third one is the decisional part of faith. It's a willful. That dimension is voluntary. You decide, you make that decision. You say, I want to serve God. I want to do this for God. And in the book of James, chapter 2, verse 17, it's telling me that I have to make a decision. If I believe, I should do something. One easy level about that decision, they say, if you believe, you shall, those who believe shall be baptized. Yes, si ou kwe ou dwe baptize. So you say, okay,
I want to get baptized. That's your decision now. I want to work for God. I want to be a good Christian. I want to be a preacher. I would like to play for God. I want to do something in the church for the Lord. Pastor, what do you think? What can I do? Can I run a fundraiser for God to get something for the Lord? Amen. So, il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17, la foi sans les œuvres, ni mourir. So you need, if you have faith, you need to do something that shows, that displays your faith in God. And key impacts, what the impact of that is going to transform your daily attitude, your priorities, your relations, everything going to be affected by that. The fourth dimension of faith is spiritual or relational. Spiritual, that's the one that not only you have that confidence in God, you have a strong relationship with God, you fellowship with God. You make God your best friend. Best friends, they talk all the time. They talk about everything. They talk about what when they are happy, what makes them happy, what makes them sad, what makes them worry. So good friends, best friends, they talk about everything. And sometimes best friends, they talk about too much. Some people are married and they're talking about their personal things, their intimate stuff with the best friend. They go too far. Yeah, but that's what friends do. So, but with God, nothing is too intimate because He is the all knowing God. He's a friend. He knows already what you need, but He wants you to come to Him and ask. Our Father in heaven, give us today our daily bread. It's not because Jesus doesn't know that we need food or we need money or we need a job or we need friends, we need kids, we need the husband or wife, but He wants us to ask for it so we can own that. When the action happens, when that event comes up, we gonna remember that we did ask for it and we know we owe that thanksgiving to the Lord. We're gonna cherish it. Gen moun sou bali on bagay, gen ti moun sou bali on bagay, on gros bagay, sans pat même mandel, li pat même mandel pour ça. M'tendon bien aimé t'a parlé, il dit, oh, gen la bon Dieu fait pour moi, pas mandel, même prier pour lui. Oh, c'est pas, il va considérer. Il va considérer. Bon Dieu, quelqu'un il pas seulement baoul parce que le fait pour considérer ça le fait pour qu'il y ait reconnaissance, pour action de grâce, pour louer, pour adorer. Parce que si c'est pas ça, on sent trop gros. Vous sentez, oh my God. And the fifth and last dimension of faith, we call it the operative dimension or pragmatic dimension of faith. The practical dimension of faith. It's being displayed by the results. It generates results on a daily basis. So chaque jour, nous avons des résultats. Nous, ouais, ça, bon Dieu fait. M'étais malade, moi prier, bon Dieu guérit. Nek la dit, moi était avec, kounye a moi, ouais, c'est la lumière du monde, c'est Jésus. Kounye a moi, quoi, n'importe l'autre monde qui est avec, m'a dit, mettez la foi en bon Dieu, dit kage ou. C'est ça, bâtiment, a dit, monde. L'homme qui était malade là, qui était, n'importe la belle là, le Pierre dit, m'pas gagné l'argent ni l'autre m'ba. When Peter said, I don't have any silver or gold to give you, but what I have, I'm giving you. In the name of Jesus, stand up and walk. M'pas gagné l'argent ni l'autre, mais au nom de Jésus, levez, marchez. They found that guy jumping, leaping, worshiping in the temple. He was a very, how can I say that, thankful guy. He was thankful. Yes, because of what happened to him, that means the whole time he always wanted to get inside of the temple. But the law, the way that tradition was with the scribes and the Pharisees, a handicapped person was not allowed in the presence of the Lord.
If you are blind, you stay away. You got a broken leg, you stay away. You cannot come to worship because you have a defect in your system, in your body. You are a woman, you are not welcome in the presence of God. You are a child under 12, you are not allowed in the presence of the Lord. So, c'est tout problème ça que tu gagnes, mon handicapé, soit aveugle, ou boité, ou sourd, ou bagay, ou pas welcome dans ton plan, ou pas qu'à rentrer, c'est dehors pour être. C'est ça que fait monsieur, c'est dehors ton plan sous escalier, allez mon a entrer pour demander la gueule devant ton plan, yo te ka la gueule en dedans, mais pas de droit ça. Moun yo t'a payé gros amende pour mettre mon handicapé en dedans. Moun yo dit que bon Dieu pas welcome mon handicapé. Présence bon Dieu pas faite pour tout le monde et pour tout le monde reste dehors. C'est pour toute femme reste dehors. Bon Dieu pas d'accord pour femme. That's why they created the court for women and the court of men. Même là, tu réussi qui te fit entrer dans ton plan, yo te gen le parvis des femmes, le parvis des païens ou bien des gentils, le parvis des enfants, le parvis, était comme ça balaté. Mais sous gen handicap, mais Jésus venu changer bagaille là, il ba tout le monde accès. C'est ça que nous dit, béni soit l'Éternel. Merci l'Éternel pour Jésus. Merci bon Dieu pour Jésus. Qu'on n'y a pas de question de fille pas qu'à pasteur, fille pas qu'à évangéliste, fille pas qu'à apôtre, fille pas qu'à prêtre, fille pas qu'à sacrificateur, fille pas qu'à ici, fille pas qu'à l'autre bon. Bah, ça pas existe encore. Timoun pas qu'à, l'Éternel prend Timoun, il fait le faire prophète. Bon Dieu prend Timoun, il fait sacrificateur, il fait Timoun prédicateur. C'est bon, c'est cet esprit que nous avons choisi. Il dit, cet esprit, mettez dans le monde nivelé. C'est lui qui les distribue à qui il veut. C'est ça la Bible dit. The Holy Spirit calls whomever he chooses to call, according to his sovereign will. I cannot choose people. I cannot say, for now, because of that faith we have in God, we have in Jesus, we have been seeing miracles over miracles happening. Nous est miracle, nous est merveille chaque jour. Nous est moun boite marcher, nous est bébé parler, nous est femme qui était stérile. Même Jean dit dans la Bible, nous est yo vin enceinte, yo fait petite. Nous est moun qui te gain cancer guéri. Nous est moun qui gain lèpre guéri. Nous est moun qui te gain tuberculose guéri. Nous est moun qui te gain COVID-19 qui rive juste dans ventilateur. Yo dit de pour arriver là, yo retourné et yo très bon, y a frappé toujours. Nous un moun que quand moun yo que yo te jeté dans prison, que bon Dieu l'a gué, nous un miracle chaque jour, nous un moun yo te vendre kay diable que l'Éternel délivré. Nous ça veut dire la foi nous arriver dans niveau pratique là parce que nous c'est pas ça qui lit dans la Bible seulement, non. Moi, moun qui te mouri, qui ressuscite. Moi, pile moun qui mouri, que bon Dieu ressuscite pendant que nous faisons prière de foi. Ça veut dire pas dans la Bible seulement, pas intellectuel. C'est pas tant de m'entendre. Moi, Job dit comme ça, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il sorti dans un stade intellectuel. Il passe dans l'émotionnel, dans le décisionnel, parce que Job c'est ton intègre, il allé dans sa spirituelle, et puis parce que Job a une relation avec mon Dieu, il dit chaque fois que mon Dieu a fait fête, Job offre sacrifice, et puis il vient dans le stade pratique, il dit, mais maintenant mon œil t'a vu, my eyes have seen the Lord. I used to hear about you, but now my eyes have seen. That means no one can make me change my mind about you. I know, God, you are the creator of everything, and you are the Almighty God. May God bless you. Que bon Dieu bénisse. Question yo, ou bien pasteur Roni, si vous avez une question tout, n'a preni pour la gloire de Dieu. Beaucoup de questions qui montent. By the way, moi c'est pasteur Cardi, Bishop Cardi, pasteur de l'église de Dieu de la Révélation de Norristown, qui est dans 329 East Wood Street, dans Norristown, Pennsylvania. 329 East Wood Street in Norristown, Pennsylvania. I am the head pastor of Revelation Church of God, and we're serving
the community of Norristown, near Philadelphia. We're 20 minutes away from Philadelphia in PA. And with me is my wife of 26 years. We've been serving God in Haiti, and then we've been for 20-something years in America also, delivering the word of God. She is the assistant pastor of Revelation Church of God. God had called her as a pastor way before we met. Way before we met. God has made her a pastor for the kingdom of God. And I am a pastor. She is a pastor. So the church has two pastors, and we're serving according to the gifts that God has bestowed each of us. So if you are in the Norristown area, in the Philadelphia area, you might be willing to visit us. And if you want to make donations to that TV station, the the pieces of information are there. Every now and then we post them for you. So be very open, be very giving, be very large, because this ministry deserves a lot of support. Ou besoin supporter travail ça avec Cash App, ouais, li marqué bless you, amen, Cash App, sous Cash App, ou capable faire Cash App, ou capable payer dans PayPal, ou capable supporter quel numéro de téléphone tout, que vous capable présenter pour vous, c'est TVS Go pour PayPal, à TVS Go for PayPal. So, j'en capable aider pour travailler ça, capable aller loin, il y a plus que 80 pays. Et côté que nous entendez, we've been broadcasting in over 80 different countries. We don't know how many languages, but a lot of people are benefiting from your donations, and we thank God for you. We bless the name of the Lord. It was a pleasure to talk about the dimensions of faith. I can say it's probably for the first time you hear someone talking about that. It might be the first time for most of you, because it's not something that we talk about every day. C'est pour bagay yo parler de ça chaque jour. Moi-même tout, c'est première fois m'enseigner sous ça. Même l'église, moi, pour qu'on entende me parler de ça. Les dimensions de la foi sous un ça à côté Noël. Les degrés de la foi, dimension, bien degrés de la foi, sont pour intellectuel, émotionnel, volontaire, spirituel et opérative. C'est ça qui a aidé ou qui a équiboyé dans retour avec l'éternel. Si pas de questions, n'a clôturé. N'a seulement dit merci pour le moment que vous passez, tout le monde qui va attendre l'émission ça en différé. Que grâce bon Dieu couvre, on va prendre note. Moi, c'est Pasteur Cardi. Moi, c'est un professeur de théologie biblique dans El Shaddai Bible Institute. Si vous êtes intéressé, Institut biblique El Shaddai. Moi, enseigné. Nous avons plusieurs cours, nous sommes capables d'entrer. Puis pour qu'à servir plus bien dans le ministère, si nous faisons des formations de pasteurs, et des fois, en Florida, tout, en décembre, nous faisons des séminaires, 2 semaines de séminaires, il y en a Fort Pierce, il y en a Jacksonville, dans la première semaine et deuxième semaine de décembre. Bishop, je n'ai question, parce que nous déjà, nous voulons mettre fin à l'émission, mais moi béni, et moi dis bon Dieu merci tout parce que tu es moyen Lazare, et moi-même, moi songe que moi tu arrivé au point à 3% de vie, côté que je brûlé à 97%. Et docteur te dit que point final. Mais nous connaissons que lorsque l'homme parle, Dieu pas parlé, Jésus pas dit rien, pas grand rien qui est en fini. Et c'est comme ça que le Seigneur bam la vie back, mais moi, je dis à ma vivre. Et si vous regardez bien la main gauche, moi, nous tout cap garder mission ça, nous pas besoin de reste comme. Alors, pour nous faire une histoire longue coûte, le Seigneur bam la vie back, mais moi, ma vivre pour me continuer à travailler pour le Seigneur. Bishop, mettez fin pour nous. Que mon Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, content, toujours content pour vous, frère René. Pasteur René, nous étions ensemble dans le séminaire, nous étudions ensemble dans le séminaire biblique Boudon. En 97, nous entrons dans le séminaire ensemble. Nous pas de gradué même là, parce que Pasteur René était obligé de voyager avant ça, pour terminer l'étude ici, de préférence. Et nous étions des accidents, c'est un grand cri. Et nous connaissons que mon te dit, Pasteur René mourit.
Il y a des gens qui disent, puis mal, c'est la mort. So, s'il t'arrive vivre, connaît ces miracles, mon Dieu. Et je dis, je songe, je fait venir ici, nous sommes ouais, dans Florida, et puis pasteur René était a fait opération toujours dans douette, opération tout partout, et puis il a cherché faire opération dans la tête, mais bon Dieu fait jodi a, regardez voix toujours été même voix pasteur René, bon Dieu pas quitter gauche la gâté, l'Éternel quitter pas quitter j'ai à bouler pour l'Éternel fait grâce. Nous disons bon Dieu merci, ça c'est la dimension pratique de la foi. Si on me dit pour qui soit la foi dans mon Dieu, m'a aller Lazare, m'a aller pasteur Roni, m'a aller madame moi, m'a aller l'autre monde encore ba ou l'autre monde tant que pasteur monsieur ça Oral Roberts qui te gen problème pour mon lit qui te gâté puis fait mon Dieu confiance pour mon Dieu remettre les villes l'éternel balle de poumon qu'on a fait toute bagaille pour l'éternel jusqu'à ce que l'université Oral Roberts non mon Dieu ouais Colgate la famille Colgate, autant de on n'a pas de Colgate, et ici, les Colgate avec un autre nom encore, oublié l'autre nom, et deux compagnies ça, et la de Colgate Family, ils ont fait bon Dieu confiance. Monsieur dit, m'tendez, il dit sous bail dim pour l'éternel kabaou, ka fort riche l'autre bail dim. Qui ça monsieur fait? Il commence bail 10%. Le business continue à augmenter. Monsieur dit tellement m'gekob, 90% nan même nan, li trop, m'pas besoin tout comme ça pour me vivre. Il dit, m'a ba mon Dieu 20%, m'a ba 30, 50, jusqu'à ce que vienne inverse. Tellement comme qui nan maintenant pile, li bail bon Dieu 90%, li même ni kebe 10% parce que dit dans 10% la pas fonctionner. On considère un nèg tan kou Elon Musk qui gagne 400 milliards de dollars. $400 billion. What is 10% of $400 billion? That's $40 billion. How many people have $40 billion? Combien de monde qui gagne 40 milliards de dollars? 10% de 400 milliards, c'est 40 milliards. Combien de monde connaît sur terre qui gagne 40 milliards de dollars? Même si nous connaissons grand nègre en pile dans yo gen 50 millions, 300 millions, 400 millions, y a goumen la pour milliardaire tant que Magic Johnson ou bien Michael Jordan, y a goumen pour milliardaire, mais y a goumen voilà que 10% seulement dans le monsieur, ça veut dire qu'il est toujours très riche avec 10%. Et puis là, il y a 90% pour travailler, bon Dieu, aider tous œuvres sociales, aider pour bâtir mon vaccin, aider pour manger, aider pour... Ça veut dire, ou capable de fonctionner avec 10% en vrai, Jean, bon Dieu, a béni. Il y a pile monde qui fait ça, qui bat en pile pour l'éternel. Que bon Dieu béni, ça c'est la foi pratique, parce que monsieur vient tellement riche, 10% fait le cas fonctionner. Ça c'est la foi opérative, la dimension active et pratique de la foi. En nous prier. Dieu, trois fois, c'est nous remercions pour grâce et fidélité envers nous. Merci pour présence, merci pour bénédiction de tout ce que tu as accordé nous aujourd'hui. Nous connaissons que c'est vous-même qui, bon Dieu, nous qui fait autant avec nous. Merci d'être que vous avez une opportunité pour te délivrer parole aussi clair que possible pour tout le monde capable de joindre qui choisit pour nous mieux pour vie spirituelle, pour capable de passer dans l'autre dimension, dans la route là. Nous demandons éternel Dieu, on va protéger nous tous. Bénis tout le monde qui va attendre l'émission ça dans le futur, dans quel que soit temps, quel que soit année, même les notes à mourir, et puis pour l'émission ça attendre pour être capable de joindre qui choisit et pour passer dans l'autre étape dans la vie pour bonne gloire. Nous demandons va bénir pasteur René qui prend l'initiative ça pour gloire non et tout l'autre monde qui supporte le famille, on va bénir l'église de révélation qui sont gros supporters de télé LVS, la voix du salut et nous demandons mon Dieu on va Kembe, nous tous ensemble. Bénis tout le monde qui est toujours connecté au Haïti ou bien ici. Bénis pays nous et bénis Haïtiens qui sont dans la diaspora, tout partout. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. May God bless you, bon Dieu béni. Bon Dieu, nous Bishop, et nous te comptons avec nous aujourd'hui, et nous saluons et Madame Bishop Hermide, et nous saluons toute la famille, et nous saluons l'Église. Et déjà, Bishop, bonne semaine dans le Seigneur. Amis internautes, bonjour, bonsoir again. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye et à la prochaine. Bye.
Voilà, amis internautes, encore une fois, nous renouvelle pour vous-même qui est très chaude. Voilà, chaque dimanche, capte télé la voix spirituelle pour écouter étude de la parole du Seigneur par pasteur René Xavier, pasteur Violi Novembre et Bishop Jean-Cardi Nicolas. Encore une fois, bonjour tout le monde, merci.